Bonjour à tous, voici encore une vidéo sur letsrun.fr. Aujourd'hui je vais vous parler de MoveCount qui est l'interface de partage, l'interface de paramétrage de la montre, des montres Suunto en complément donc du test de la Suunto Orbit 2S. Donc voilà, je vais vous présenter un peu la totalité, peut-être pas la totalité parce que c'est un petit peu gros, mais un peu les principales fonctions. Donc voilà MoveCount, ici vous avez votre profil. Pour vous connecter, vous choisissez votre langue, le système métrique, votre équipement, les paramètres de votre profil, vos paramètres personnels, les paramètres du MoveCount, les paramètres d'application. Ici vous avez donc les moves, donc vous avez vos tableaux de score, les derniers moves récapitulatifs. Vous pouvez planifier des programmes d'entraînement, des itinéraires, des applications. Vous avez le système de communauté où vous pouvez partager vos moves, vous pouvez chercher des membres qui sont près de chez vous, créer des groupes, créer des événements et aussi chercher des parcours, des itinéraires qui sont dans les endroits par exemple où vous allez passer vos vacances ou tout près de chez vous pour trouver un peu pour découvrir un peu de nouvelles choses. Allez, on y va. Donc je vais d'abord cliquer sur équipement pour vous montrer un peu comment paramétrer et comment se paramètre la montre. Donc à la base vous avez déjà mis votre montre sur le port USB, vous l'avez branché et là vous allez pouvoir travailler un peu sur les différents paramètres. Donc vous pouvez évidemment choisir les unités, le format de date, le format d'heure, la fréquence cardiaque, le format de fréquence cardiaque soit en BPM, soit en pourcentage, les boussoles en degrés par exemple, vos paramètres personnels. Donc là vous savez quand je suis né, vous connaissez ma date et vous connaissez mon poids. Bon, les fréquences maxi ou repos, je les ai pas, j'ai pas paramétrées, enfin surtout celles de repos. Les paramètres généraux de la montre, la langue, les tonalités, position du GPS, le mode de rétroéclairage, la luminosité, le mode d'affichage, la synchronisation GPS. Si vous voulez verrouiller des boutons, le verrouillage des boutons dans le mode heure, l'orientation, voilà, c'est... Là vous avez l'étalonnage des différents pods, puisque vous pouvez ajouter des petits modules par exemple sur un vélo pour connaître la puissance développée en watts. Vous pouvez connaître le nombre de tours, ce qui peut être assez intéressant. Alors, ça, on va le voir. La personnalisation de la montre. Là, ce sont tous les sports et tous les différents modes que vous pouvez personnaliser en multisport et autres. Donc là, j'en ai quelques-uns. Autre sport, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la randonnée si vous souhaitez. J'ai de la course à pied, du cyclisme en salle, de la natation en salle, en plein air, transition et triathlon. Ça, je vais vous expliquer après pourquoi ça existe, pourquoi il y a un mode transition. Alors, je vais cliquer dans course et modifier et vous allez voir un peu les écrans qui sont disponibles pour votre visualisation sur la montre. Voilà, donc vous avez différents paramètres que vous pouvez afficher donc sur votre montre. Ici vous avez une durée d'activité, votre rythme et le rythme moyen. Vous pouvez changer tous ces paramètres, tous ces modes d'affichage pour vraiment personnaliser voilà, les informations que vous souhaitez. Il suffit juste de cliquer ici. Là, ce sont des applications. Donc je peux mettre par exemple, on va changer, on va regarder en vitesse. Vous pouvez choisir la vitesse moyenne. Ma vitesse moyenne, ça me va. Clique sur OK. On va ajouter la distance parcourue et mon rythme cardiaque. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Donc sur cet écran-là, on commence déjà toujours par le premier et en appuyant sur les boutons Next, vous allez faire défiler tous les écrans. Donc arrivé ici, vous aurez donc votre vitesse moyenne, votre distance parcourue et votre fréquence cardiaque. Il suffit de faire enregistrer et ce sera automatiquement mis à jour dans la montre. Pour le vélo, c'est pareil.
Vous avez, par exemple là, vous pouvez avoir le mode de puissance moyenne si vous avez les différents pods, différents modules complémentaires. Pour la natation, ça peut être intéressant. Là, vous avez les distances, la durée d'intervalle, la cadence de nage moyenne, le swolf moyen. Alors ça, je sais plus trop ce que c'est. Je crois que c'est le nombre de battements de coups de bras sur 50, ou je sais plus trop. Chrono, distance, voilà. C'est assez simple, c'est assez complet. C'est vraiment même presque trop parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on sait vraiment plus trop quoi afficher. Mais bon, c'est vraiment ça là-dessus, c'est bien fait. Ici, pourquoi mode transition et un mode triathlon? J'ai à la base le mode triathlon multisport de la montre ne comporte que natation, vélo et course à pied. Sauf que voilà, en triathlon, il reste quand même un élément important, c'est la transition. Pour ajouter la transition, vous devez rajouter comme sport transition. Voilà. Tout simplement, il n'y a vraiment rien. C'est pas intéressant de rajouter distance, chrono, quoi que ce soit. Enfin, peut-être chrono seulement. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin. On le met, il faut qu'il existe. Et dans mon mode triathlon, je vais juste rajouter transition, donc entre la natation et le cyclisme, et entre le vélo et la course. Voilà, comme ça à chaque fois je vais appuyer sur mon bouton pour modifier, pour changer de mode, de sport. Je vais pouvoir afficher ma transition et ça va être pris en compte dans mon move et je vais pouvoir un peu analyser le temps que je passe en transition en T1 ou en T2. Là, on passe en navigation. Là, vous pouvez mettre le nombre de points de passage, de points intéressants. Là, je suis à 85 sur 100 libre. Les points de cheminement. Donc là, ce sont les différents points que vous pouvez paramétrer, des points d'intérêt, des points intéressants, par exemple le domicile ou enfin, voilà quoi sur votre itinéraire. Et ici, ce sont les itinéraires. Voilà. Ça, ce sont pour les paramètres de la montre. Donc, je vais passer au move. Là, on a le tableau des scores. Donc, avec votre profil. Donc, vous mettez une jolie photo de profil. Vous avez votre nombre d'activités, l'équipement que vous possédez de la marque Sunto. Ici, c'est un cadran qui vous montre le nombre d'heures passées durant les 30 derniers jours. Donc, on voit qu'il y a 15 moves d'une durée totale de 6h35 pour une distance de 39,18. Voilà. Si vous voulez avoir le dernier move, il suffit de cliquer dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous savez que c'est une course qui a duré 1h14 à un rythme de 7 minutes 9 au kilomètre. Ouais, c'était un peu long, c'était une course en poussette, donc avec une poussette de plusieurs, je sais pas combien de kilos à pousser, c'est pas évident, c'est un peu lourd. Voilà, donc là vous avez les différentes infos intéressantes sur votre course, donc les BPM, la distance, nombre de calories, l'altitude, minimum, maximum, PTE qui sont les pics d'effort. Donc là, vous savez par exemple, vous êtes en facile pendant 3 minutes 30, modéré pendant 7,53, difficile, très difficile. Là, vous avez votre carte, le graphique, avec fréquence cardiaque, la cadence, la vitesse. Alors là, le problème, c'est qu'on n'a que 2 couleurs dispo et c'est un peu gênant parce que là on peut pas vraiment différencier les trois courbes. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir des couleurs différentes pour pouvoir afficher voilà la cadence en je sais pas en vert pour qu'on puisse vraiment avoir un contraste et vraiment les différencier tous ensemble. Là vous avez les graphiques qui vous indiquent combien de temps vous avez été à telle ou telle vitesse, vos tours, et vous pouvez comparer les tours en fonction de la fréquence cardiaque. Donc le premier était sur une moyenne de 114,
sur une moyenne de 137 au deuxième, etc., etc. Donc là, vous pouvez changer comme paramètre, par exemple la vitesse. Donc là, vous pouvez savoir quel est le tour qui a été le plus rapide, le kilomètre le plus rapide, ou celui où vous avez fait le plus de distance. Voilà. Donc toutes ces infos, tous ces mots, vous pouvez les partager sur Facebook, Twitter, par email ou Google+. Alors, je vais juste montrer un peu la natation en plein air, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Voilà, alors là c'est juste, bon, le zoom de la carte est pas, ne va pas assez loin pour moi. Je trouve que là on est vraiment sur les distances qui sont pas... voilà, c'est pas, on peut pas zoomer plus que ça et c'est un peu dommage. Voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça, quoi. Vous avez donc les distances autour sur 100 mètres. Là, les tours, c'est moi qui les ai effectués à la main, à chaque fois. Hop. Et si je repasse, peut-être pas en 13, mais en juillet, sur une natation en piscine. Voilà ce que l'on peut avoir. Donc vous avez sur le graphique votre cadence de nage. Vous pouvez ajouter les cadences de mouvement, votre compte Solf, la vitesse. Alors c'est assez précis, c'est bien fait, mais je trouve que parfois il va sauter une distance, il va passer voilà, il va oublier un truc, il va oublier 150, 100 mètres. Ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment fait des séries où j'étais sûr et certain de ma distance totale, et la montre m'a enlevé 100, 150 mètres. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Enfin bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Mais il faut savoir que c'est pas parfait, c'est pas infaillible. Alors, nous allons voir ensemble les programmes d'entraînement. Ça, ce sont des programmes que vous pouvez trouver donc sur le site, qui peuvent être créés aussi par différents membres. Donc voilà, vous avez des programmes, finir un half marathon, un semi. Alors ça va juste vous donner les intensités nécessaires, les jours, les semaines sur lesquels vous allez devoir travailler. Voilà. Il n'y a rien de nouveau au niveau de l'entraînement, c'est pas encore ça. Alors les itinéraires, comment ça marche? Vous pouvez chercher un itinéraire. Vous avez des itinéraires ici, un peu partout, et vous pouvez les recopier sur votre montre pour voilà, découvrir un endroit que vous ne connaissez pas. Ça peut être intéressant, vous partez en vacances, vous allez en voyage, c'est pas mal. Alors créer un itinéraire, vous allez voir, c'est tout simple. Là, vous avez une fonction d'import. Les fichiers importés, je sais plus ce que c'est. Vous pouvez importer je sais plus si vous pouvez importer des fichiers Google. Enfin, je ne voudrais pas me tromper et vous dire n'importe quoi, mais voilà. Vous pouvez importer des fichiers déjà tracés. Non. Alors, on va faire juste test. L'activité, on va mettre de la course. Là, vous mettez confidentialité ou public ou privé. Vous pouvez ajouter des détails. Suivre les routes et créer des points de passage de la planification. Alors, on va prendre vraiment un tour tout bête pour vous montrer comment ça marche. Je vais partir d'ici. Et je n'ai plus qu'à tracer, tout simplement. Hop. Ici, j'ai mon petit carré. Et j'ai un petit drapeau. Quand je clique droit, hop, il me l'a enlevé.
Alors, que je retrouve... Et hop, on ferme. Là, il me demande de mettre un point de cheminement. J'aurais pas voulu le mettre là, mais il me l'a mis ici, c'est pas grave. Donc on peut mettre début, vous voyez, il y a vraiment tout plein d'infos. Alors ça peut être restauration, un restaurant, un lac, avoir un hôtel, un point d'eau, votre domicile, une cote, une colline, enfin voilà, bref, tout ce que vous voulez. Et c'est noté en waypoint 1. Et hop, je vais fermer en cliquant ici. Et voilà. Donc là, vous avez votre parcours. Vous pouvez rajouter des points de cheminement en cliquant sur le parcours. On va dire un paysage. Tac. Point de cheminement de, je sais pas, ça va être un hôtel. Voilà. Une fois que vous avez terminé, il suffit juste d'enregistrer l'itinéraire. Et il va se mettre à jour après dans votre montre à la prochaine mise à jour. Voilà, c'est vraiment tout simple. Le système des points de cheminement est vraiment, ça peut être intéressant pour mettre justement des informations qui sont sur votre passage. Ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, les applications. Vous pouvez ajouter donc ce que Suunto appelle des applications sur chaque pour beaucoup de sports, quoi. Vous avez vraiment de tout. Voilà, l'application un peu inutile et marrante, le nombre de bières que vous pouvez boire après avoir couru, ou celles que vous avez éliminées. Voilà, vous avez le semi-marathon qui calcule un temps estimé de votre semi-marathon. Vous avez des applications d'entraînement, vous avez des applications sur la natation, sur les vitesses, des fractionnés. Voilà, c'est assez complet. Par contre, voilà, c'est assez compliqué de les programmer. C'est pas, j'ai pas été voir plus que ça, mais la façon de les programmer, je n'ai pas trouvé ça très intuitif et pas facile. C'est pas disponible à tous, quoi. C'est pas, tout le monde ne va pas pouvoir créer l'application d'entraînement spécifique à ce qu'il souhaite. Et c'est ça qui, pour moi, est dommage chez Suunto, c'est ne pas pouvoir faire un entraînement cadré comme on peut le faire avec Garmin Connect, par exemple. Ici, vous avez donc la partie communauté. Donc vous avez les derniers moves, ou les plus appréciés, ou ceux qui sont près de chez vous, les membres. Voilà. Donc là, classé parmi les plus actifs. Des groupes. Vous pouvez créer le groupe des coureurs amateurs de musique classique, pourquoi pas. Ou voilà, des cyclistes, des trailers, tout ce que vous voulez. Créer des événements. Voilà. Et donc se mettre des membres, vous inscrire comme membre durant ce raid, pour indiquer que vous participez par exemple. Voilà. C'est plutôt complet, c'est bien fait. Il y a peut-être des petits points que j'aurais aimé dans les moves, c'est de pouvoir comparer une même course avec une autre. Ça c'est dommage parce que ça peut être vraiment pratique pour des entraînements, pour des courses, pour vraiment savoir si on a été plus rapide sur telle portion, sur une course ou sur l'autre. Enfin voilà, ça c'est la chose que j'aurais pu trouver vraiment appréciable d'ajouter. Et pour moi, après, l'un des points qui me gêne, c'est
les planifications d'entraînement. Là, on est vraiment, c'est vraiment pas évident et c'est pas la montre qui est faite pour les personnes qui vont vouloir vraiment intégrer un entraînement particulier. Si vous voulez faire programmer avec une plage de fréquence cardiaque bien spécifique à une vitesse spécifique, vous dire voilà, je vais faire 4 fois 1000 à une telle vitesse avec entre deux une récupération de 1 à 2 minutes avec un échauffement, etc. Là, ça va être très très difficile de pouvoir le faire. Je dis pas que c'est impossible. Vous pouvez appuyer sur l'app à chaque fois que vous avez fait votre partie. Mais voilà, c'est pas automatique et voilà, c'est un peu dommage. Voilà, bah écoutez, c'était la présentation de MoveScount. Il y a plein d'autres fonctions. Je vais peut-être pas y passer non plus énormément de temps à tout vous montrer, mais ce sera à vous de fouiller un peu et puis de voir par vous-même. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie et puis à la prochaine.